Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. On va parler artisanat, on va parler de tresse et on va parler surtout avec Corinne Bertil qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau. On en parle dans Cosmo Réunion. Bonsoir Corinne Bertil. Bonsoir Monsieur Ramoudou. J'ai vérifié, j'allais dire autre chose et heureusement que j'ai regardé que c'était bien Corinne Bertil. Alors, ce prix Artisanat de la Réunion, c'est qui est juste à côté de vous là, c'est Oui. marque distinctive Artisanat de la Réunion. C'est pour confirmer que vous êtes artisane. Voilà, surtout concernant la vannerie. Ah d'accord. Ça fait combien de temps que vous faites de la tresse? C'est très récent, depuis janvier 2022. Mais en tout cas, pour les 2 ou 3 personnes que j'ai rencontrées, vous êtes une référence à la matière. Merci beaucoup. Non, c'est vrai. Et qu'est-ce qui est passionnant? Qu'est-ce qui vous a amené vers la tresse? En plus du Covid-19, j'ai rencontré un gros souci sur le plan personnel qui s'est répercuté sur mon entreprise. Et donc, j'ai décidé, après maintes réflexions et beaucoup de recherches, j'ai investi en temps pour faire ce choix qui aujourd'hui est le résultat d'une passion. Alors, avant de revenir à cette passion, d'abord, vous êtes né où à La Réunion? Je suis native de Saint-Philippe. D'accord, ouais, ça explique. Donc, les parents étaient un petit peu dedans ou pas? Ma grand-mère l'été, ma mère un tout petit peu. Vous avez fait un petit peu avec votre grand-mère? Pardon? Vous avez fait un peu de tresse avec votre grand-mère? Non, j'ai pas connu, j'ai pas vu en train d'être tressée en fait. D'accord. Et comment vous êtes, je veux dire, comment vous avez vécu cette partie de votre vie à Saint-Philippe? La pêche, les balades au bord de mer La pêche, je vais rendre hommage à mon grand-père qui a sauvé 16 personnes seul lors d'un naufrage d'un bateau. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit canot pêcheur. Et il y a son nom dessus? C'est, oui, Joseph Bertil. Joseph Bertil, voilà, j'ai vu dessus. Voilà. C'est en quelle année? Je ne sais pas en quelle année, excusez-moi. Ah, d'accord. Ça remonte à beaucoup d'années. Donc voilà. Mais on ne peut pas oublier une personne, même que ce soit mon grand-père ou une personne qui est porté secours aux gens, il faut ne jamais les oublier. Donc voilà. La grand-mère, le grand-père, la famille, c'est quand même quelque chose de fort dans votre vie. C'est en tout cas, mon origine, en tout cas, me berce. Le passé, mon enfance me berce. Ce qui fait que je pense qu'il n'y a pas que le Covid, ou même mes soucis perso qui sont maintenant derrière. C'est plus mon enfance, d'où les petites maisons créoles. Et j'ai d'autres projets également qui vont rappeler mon enfance. Voilà. Avant le Covid, quelle a été votre activité? Je suis couturière. Deuxième métier. Mon premier, je suis diplômée assistante de direction avec cette année d'expérience. Alors, vous êtes diplômée? Assistante de direction. Assistante de direction? Oui. Combien de temps vous avez travaillé? Avec cette année d'expérience dans plusieurs domaines différents. Cette année d'expérience. Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenue, comment vous êtes devenue couturière? Je suis couturière, j'ai commencé à l'âge de 9 ans, réellement pour moi à 13 ans. Et j'ai voulu monter mon entreprise, pérenniser ma situation. Aujourd'hui, quand on dit couturière, on revient à 2020, juste avant, couturière, ça veut dire avoir une aiguille et faire chaque point à la main, ou c'est avoir une belle machine à coudre et travailler aussi bien le cuir qu'autre d'autres tissus? Couturière, c'est avant tout faire preuve d'imagination. Certes, il faut avoir de la base, une base, coudre, une aiguille, la machine, ça permet d'être plus rapide dans son travail. Mais il faut aussi faire preuve d'imagination, de création. Combien de temps vous avez été couturière? J'ai commencé en 2009, on est en 2023, ça fait quand même quelques années. D'accord.
Et aujourd'hui, à La Réunion, Professionnellement, pardon. Hein. aujourd'hui, à La Réunion, être couturière, ça, c'est une entreprise qui peut marcher? En tout cas, ça s'est bien développé depuis le Covid, hein, par le biais de la confection de masques. Voilà, donc c'est très bien. Vous êtes toujours couturière. Je suis toujours couturière. J'ai rajouté. Et Voilà. vous avez rajouté une corde à votre arc, vous faites de la tresse. Comment vous avez appris? À titre, enfin, de manière autodidacte. J'ai fait beaucoup de recherches, comme je disais tout à l'heure, et pour connaître chaque matière et pour pouvoir concevoir mes propres créations, mes propres objets. La première chose pour la tresse, c'est bien sûr la fibre. Là, il n'y a que le Vaqua qui est utilisé. Non, voilà, j'ai commencé par le Vaqua. Ouais. J'ai créé mon premier objet, c'est-à-dire le porte-chéquier en Vaqua. Donc j'ai utilisé en fait, fabriqué un plan de travail en bois, ouais, où j'ai planté des clous et j'ai commencé à tisser. Donc ça donne cette feuille. Hein. Et ensuite j'ai découpé pour pouvoir faire mon porte-chéquier. Ensuite j'ai essayé le canage. Ça a donné... Montrez ici. Pardon. Juste. Ça a donné cet aspect qui ressemble plutôt à un nid de bélier. Mais comme dit l'expression, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, ce qui a donné ce travail. Donc j'ai utilisé deux matières, deux couleurs différentes. Enfin, voilà, il y a du jute, du Vaqua. Ensuite, ça c'était en janvier. Ensuite, le bambou, c'était en février. Alors, le bambou, on va montrer celui-là. Une forme spirale. Voilà. Avec un miroir en fond, avec également du jute. Du jute, oui. Enfin, nous, on dit avec du goni, mais bon, on va quand même garder le jute. Là aussi, c'est une méthode de travail à acquérir. C'est très compliqué, cette spirale. Justement. De même que ici, ça, c'est typiquement japonais. Ah, c'est japonais? Oui. Donc voilà, c'est mes recherches. Elles portent aujourd'hui. Donc c'est vraiment, j'aime les défis en fait. Et le fait d'avoir pu réaliser, bon, c'est vrai qu'elles sont pas parfaites. Hein, tout ce qui est fait main n'est pas forcément droit ou voilà. Bon, le résultat est là. Donc le Vaqua, le bambou, il y a d'autres fibres que vous utilisez? Oui, je suis en fait, je fais partie de l'annuaire de la récupération. Et donc j'utilise du carton pour les maisons créoles. Ouais. J'utilise également d'autres matières, tout comme le jacin d'eau, la pensée d'eau, qui sont des espèces aquatiques invasives et qui sont nuisibles, certes, mais il faut les utiliser pour leur usage. Pardon. Tout le monde n'est pas capable de bien traiter la jacinthe d'eau pour en faire de la fibre. La jacinthe d'eau est une fibre végétale qui certes, en fait, c'est vrai que le résultat est là. Mais il y a en amont beaucoup de travail. Et, il faut couper. Quand ça concerne le bambou, il faut aller couper, il faut le fendre, faire un fine lamelle, le séchage également. Voilà, tout. Voilà, le séchage pour le jacinthe d'eau, pour la pensée d'eau également. Et puis, le bambou, après, pour travailler, il faut toujours le mouiller en fait. D'accord. Voilà, pour que ce soit un peu plus souple. Et justement, est-ce que dans le travail, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, pour le séchage, pour rendre la fibre la plus malléable possible, pour travailler la plus efficace possible, est-ce que la Réunion ne manque pas justement d'un traitement pour pouvoir rendre ces fibres-là rapidement efficaces? Non, on peut le faire manuellement. Ah d'accord. Bon, voilà, il faut toujours... cueillir, laisser sécher au soleil, et ensuite, avant de travailler, le mouiller, hein, et on travaille en fonction de son inspiration. D'accord. Voilà. Bon, j'ai appris qu'il y a également le chèvrefeuille parmi les fibres. Hein. Il y a le chèvrefeuille, il y a la fibre de chouchou. Non,
Moi, non. Pas encore. D'accord. Non, parce que là, il y a quand même un éventail assez intéressant de fibres qu'on peut utiliser à la Réunion. Et on le voit, pour l'avoir regardé un peu ce qui se fait du côté du continent africain, là, je trouve que la Réunion a un vrai savoir-faire. Tout à fait. La Réunion regroupe quand même plusieurs races, hein, plusieurs. Ce qui fait qu'elle est unique. Et il y a beaucoup de fibres végétales qu'on peut travailler. Et voilà. Et moi, je pense que elle est riche. Donc, il faut utiliser tout ce qu'on a à notre portée pour pouvoir réaliser nos créations. Corinne Bertil a une vraie posture professionnelle quand elle parle de ce qu'elle fait. Aujourd'hui, quand dans la tresse, ou que ce soit dans la couture ou dans la tresse, qu'est-ce qu'il faut, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait apporter ou améliorer pour que ça soit plus efficace, plus, j'allais dire, où les produits sont réalisés plus rapidement et peut être bien sûr commercialisés plus rapidement? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Personnellement, chaque objet nécessite quand même une longue préparation. Et voilà, pour pouvoir produire ces objets, il faut beaucoup d'heures, beaucoup d'investissement. Voilà, et personnellement. Déjà, il faut produire, il faut du temps. Après, il faut trouver du temps et des événements pour pouvoir vendre. Oui, tout à fait. Moi, je les vends sur le marché de Saint-Pierre et lors des manifestations artisanales. D'accord. Qu'est-ce qui... C'est d'avoir des événements pour pouvoir vendre ou vous faire connaître. C'est cette démarche-là qu'il faut, j'allais dire, développer un peu plus? Je pense qu'il faut aussi en parler également sur les réseaux sociaux. D'accord. Et vous maîtrisez les réseaux sociaux? Je suis pas vraiment commercial, mais ça viendra. Rassurez-vous, moi je connais rien du tout, donc c'est beaucoup plus simple que ça. Moi, j'en sais rien du tout. Mais là, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement que la Réunion accompagne cette filière de fibres végétales? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour donner un peu plus d'ampleur, un peu plus de dimension, un peu plus de valeur à la fibre végétale? Qu'est-ce qu'il faudrait? Je pense que la fibre végétale a sa propre valeur et c'est à nous, hein, à chacun, chacune, de la mettre en valeur voilà, lors des ventes ou sur les réseaux, comme on vient d'en parler. Voilà. Est-ce que vous avez mis vos produits en ligne sur le net? J'ai fait une petite vidéo sur Facebook et j'ai eu l'opportunité le 4 décembre par la radio, la Réunion La Première, qui a fait une petite vidéo sur mes articles. D'accord. Voilà. Et les gens voient, les gens regardent et les gens vous appellent? Le public, en tout cas, quand ils voient mon stand, ils sont attirés automatiquement par la fibre. Et ils sont émerveillés et je les remercie en fait à chaque fois de me motiver. Voilà. D'accord. C'est important que le public soit présent, vous motive, vous dise que ce que vous faites est magnifique. Ça apporte... c'est encourageant. C'est très encourageant, mais on voit bien que le fait main, c'est toujours l'ordre du jour. Les gens, ils sont toujours intéressés par la fibre. Justement, au niveau... Les gens sont intéressés. C'est le tourisme ou ce sont les Réunionnais? Les Réunionnais avant tout. Les Réunionnais avant tout. Voilà. Et les touristes. Ça veut dire que le Réunionnais est attaché à son patrimoine? Tout à fait. Cela se reconnaît. Quand ils voient la fibre, automatiquement, ils viennent et je leur demande qu'est-ce qui vous a attiré à mon stand. Ils m'ont dit tout ce qu'il y a autour de vous, madame, de toutes vos créations, en fibre, le vacua. Et puis, je fais un petit jeu avec eux. Je leur demande ce qu'ils reconnaissent comme matière, qu'ils connaissent à travers mes objets.
Et ça leur plaît, c'est un peu rigolo, mais ça me permet de savoir un peu plus sur ce qu'ils attendent en fait des artisans et ce qui les intéresse aussi à La Réunion. Est-ce qu'ils sont toujours intéressés par... il y a confirmation que les gens, les Rayonnais surtout, ils sont attachés à leur patrimoine, à leur culture. Avant, ce qu'on avait avant, c'était des paniers en bambou, c'était de la vanne, c'était... alors, en tresse, il y avait le fameux... on appelle ce truc qu'on déroulait par terre pour que les enfants puissent jouer dessus. Là. Le tapis. Je ne sais pas si c'est un tapis, mais bon, c'était fait également en tresse. Et on a ce patrimoine-là, je veux dire. Et ma génération, parce qu'on a connu ça, on a les tentes, les soubiques. Oui. On avait vraiment ça. Et c'est vrai qu'on est attaché à ces éléments de notre patrimoine. Et je pense que les gens, quand ils viennent chez vous, c'est pareil, c'est de revoir ça. La vanne, pour le riz. Pour l'instant, je me suis laissée séduire par la décoration murale. J'ai pour projet de confectionner des paniers, des sacs, mais bien sûr avec mon imagination. D'accord. La décoration murale, les gens en sont friands. Ils aiment ça. Ben, c'est tendance aussi. La matière naturelle, c'est une matière saine. Tendance. Et puis, d'accord. Voilà. D'avoir des produits de la nature dans la maison, ça apporte quelque chose apparemment. Ben, ça s'inspire. Hein. La nature, ça nous s'inspire toujours. Hein. C'est le bruit des oiseaux. Ça nous fait voyager en fait. Un objet, rien qu'un seul regard peut nous faire voyager. Et c'est ce que je fais en fait. J'essaie de faire. D'accord. Et autour de vous, entre Saint-Philippe et le Tampon, c'est pas le même cadre. C'est pas la même ambiance. Il y a une distance, mais c'est dans mon cœur que ça change pas. D'accord. Pour retourner à Saint-Philippe assez souvent apparemment. Ben, pour aller récolter les vacois, hein, le bambou. Et ça, c'est vrai qu'on est attaché à j'allais dire, à l'endroit où on a vécu, on est attaché à nos souvenirs aussi. Et c'est vrai que ça fait du bien quand on y retourne. C'est vrai que ça fait du bien quand on va voir les vacois et quand on va cueillir le vacois. On prend plaisir. Tout à fait. Et moi, j'ai toujours cette image quand j'étais toute petite, quand je balayais avec le balai coco, ou je passais l'encaustique avec le balai brosse, la brosse coco. Voilà, j'ai connu tout ça. C'était un plaisir pour moi. Donc, ça je vous rassure, moi aussi, je l'ai connu. Et moi aussi, je l'ai fait. C'était un plaisir. Et moi aussi, j'avais le pied tout rouge à la fin du travail. Mais bon, on s'amusait et puis on pouvait glisser un peu avec le patin sur soit le parquet, soit sur le parquet en béton ou le parquet en bois. Et c'est vrai que ça fait de bons souvenirs pour nous. Oui. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une perspective que vous allez développer, justement, que ce soit en couture ou bien en tresse? Fusionner en fait déjà toutes ces matières comme je le fais. Hein. Lorsque je ferai des paniers, bien sûr, intégrer certaines matières en tissu. Hein. Voilà. Et en fait, concernant mes projets, voilà, je souhaiterais en fait inscrire mon entreprise dans une démarche citoyenne avec comme partenariat des acteurs privés ou publics. Voilà, je souhaiterais en fait intervenir dans des établissements scolaires, participer à la journée mondiale du patrimoine. Voilà. En tout cas, l'invitation est lancée. Corinne Bertil vient de vous dire qu'elle a envie de prendre part à la transmission du savoir, oui. Des éléments du patrimoine de La Réunion, comment on les confectionne, comment on traite la fibre, comment on traite la fibre végétale, que ce soit la paille chouchou ou que ce soit le vacois. Ce sont des méthodes qu'il faut aujourd'hui transmettre. Et ça, c'est quelque chose que vous avez envie de faire, c'est la transmission. Tout à fait, ce sont des valeurs que je souhaiterais inculquer. Il ne faut pas les perdre. Donc, voilà. Dont le canage, donc j'ai fait en osier là. Oui, on a vu ces fameux fauteuils avant qui étaient un élément qu'on mettait
dans le salon et qui faisait toute la beauté, le charme du salon créole. Voilà, Et c'est vrai que ce genre de fauteuil installé sous la varangue, ça en jette. C'est le patrimoine de la Réunion. Ouais, exact. Voilà. Bah, en tout cas, bravo à vous pour tout ça. C'est magnifique. Merci beaucoup. On aura l'occasion de vous revoir lorsque vous en aurez d'autres et que vous voudrez les montrer. Et puis qu'on parle de nouveau de transmission. Vous êtes la bienvenue. Et en tout cas, ça rend fier le Réunionnais de voir que son patrimoine est défendu par des belles personnes. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et c'était un plaisir pour moi de partager avec vous ma passion. Bah, cette passion-là, je pense qu'on va essayer de la transmettre avec vous. On verra comment on va le faire de manière régulière. Merci. Parce que je pense qu'il y a d'autres produits que vous allez faire, y compris la couture. Hein. Quand vous reviendrez, vous amènerez vos produits de couture. Comme ça, on aura l'occasion aussi d'en parler. En tout cas, merci à vous d'être venu jusqu'à nous, de nous avoir amené tous ces éléments-là, tous ces produits. Bravo à vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci également. Pardon. Juste montrer. Montrer cette caméra-là. Juste montrer ma dernière création, où j'ai eu l'audace d'insérer de la mosaïque. D'accord. Voilà, à travers. C'est de la jacinthe d'eau. D'accord. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.